Nous allons enchaîner maintenant avec la présentation des outils fédéraux et nous allons retrouver Zoé Clévard et Audrey Poupardin qui nous reviennent sur la scène. Dans la joie. Ça, tu vas le porter longtemps, cette intervention de joie. Voilà. Donc, Zoé Clévard, responsable du service communication de la Fédération, vous le voyez, et Audrey, que l'on ne présente plus, c'est à vous. Eh bien, rebonjour. Je vais passer rapidement parce qu'on avait pris un petit peu de retard. On préférait privilégier les présentations précédentes. Avant de rentrer dans les outils fédéraux qui sont mis à la disposition des clubs, je voulais faire un petit point sur la campagne de rentrée que vous avez peut-être vu passer. C'est vrai que la fédération a mis en place encore une grosse action de communication sur le temps de la rentrée qui reste un enjeu clé pour nous. Et donc, c'était vous partager les premiers chiffres. On n'a pas encore les chiffres définitifs en télévision parce que ça prend un peu de temps. On fait des posts avec des tests après la pub avec TF1, etc. Mais en tout cas, au 21 octobre, donc avant la fin de la campagne, on était à 7 millions de contacts. Donc les contacts, c'est les personnes uniques qui ont été exposées à la publication, à la publicité. 47% de couverture, ça, comme ça, là, un peu sorti du contexte, c'est pas très clair, mais en gros, notre cible, c'était vraiment les parents de jeunes enfants notamment. Donc on considère qu'avec ces 7 millions de contacts, on a touché 47% de notre cible, de ses parents, et la cible secondaire, c'était les enfants, puisqu'on avait de la publicité sur Gulli. Avec un taux de répétition qui est plutôt bon, ça veut dire qu'en moyenne, une personne a vu 3 fois une publicité de la fédération à la télévision. On avait également de la diffusion sur le web, c'est-à-dire que ces publicités, elles étaient diffusées sur MyTF1 en ce qu'on appelle du pré-roll. Donc quand vous voulez aller regarder le replay de votre série préférée, vous avez une pub avant, c'est le pré-roll. Donc on était là. Donc sur MyTF1, plus d'1,7 million d'impressions avec beaucoup de vues complètes parce qu'en fait c'est du pré-roll, ce qu'on appelle non skippable. Vous savez le truc qui vous énerve beaucoup sur YouTube. Voilà, c'est ça. Donc sur TF1, c'est nous qui étions énervants, mais ça permet aussi d'avoir les gens qui regardent la publicité jusqu'au bout et donc qui vont bien au bout du message. Et sur YouTube, c'était effectivement skippable. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive quasiment au même, on a plus d'impressions, mais on est quasiment au même nombre de vues complètes, avec quasiment 1,7 million de vues complètes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est des gens qui sont vraiment allés au bout de notre publicité et ça montre qu'on était vraiment en accord avec la cible, avec les gens qui ont été exposés. Et ce qui est intéressant sur YouTube, c'est qu'on a aussi la possibilité de mettre un lien vers notre site internet, puisque l'idée, c'est quand même toujours de renvoyer les gens dans vos clubs. Et donc, du coup, on a quand même enregistré quasiment 10 000 clics vers le site de la fédération, ce qui est plutôt un chiffre positif par rapport au benchmark sur le marché. Pour la première fois, on a aussi testé un nouvel outil qui s'appelait Sync TV. En fait, ça, c'est un truc qui peut faire un peu peur. Tout simplement, quand vous regardez la télévision et que vous avez, par exemple, une pub de la fédération qui passe, et qu'en même temps, vous êtes sur une appli type sur une appli de magazine, une appli d'information. En fait, on travaille avec une régie qui a plein d'applis, plutôt dans ce style-là, des applis de radio, des applis de journaux et tout. Eh bien, votre téléphone détecte que la publicité de la fédération est en train de passer à la télévision et vous la passe également en fait, dans l'application. Ça permet une multi-exposition du public à nos publicités. C'est vrai que pendant la pub, on a tendance à se mettre un peu au fond du canapé, à plus trop regarder la télévision, parfois peut-être à mettre en sourdine. Eh bien, grâce au téléphone, en fait, si les gens se mettent sur le téléphone, il faut savoir que dans les chiffres, c'est à peu près 80% de personnes qui regardent leur téléphone pendant les pubs à la télé. Donc ça permet de les exposer aussi sur le téléphone, d'avoir une double exposition. Donc c'était un test qui est plutôt concluant parce que sur un petit budget, on est à 1 million d'impressions. Donc c'est quand même 1 million de fois où la publicité s'est affichée. Et avec 35 000 clics, c'est vrai que sur le téléphone, c'est assez facile de cliquer sur la pub pour avoir plus d'informations. Il faut savoir que du coup, on ciblait nos publicités, mais on a aussi la possibilité avec cette solution d'aller cibler des pubs de concurrents, entre guillemets. Donc on a ciblé des pubs comme Intersport. Typiquement, les gens qui sont intéressés par la pub Intersport, c'est des gens qui sont intéressés par des articles de sport et donc par des activités, potentiellement par les activités équestres. Donc on ciblait avec des intérêts, puis on ciblait aussi des émissions. Comme C'est à vous, les maternelles, des émissions thématiques où les parents sont susceptibles de regarder. Donc ça permet d'exposer une cible qu'on n'aurait pas forcément touchée avec la pub de base en ne ciblant que les publicités FFE à nos messages en tout cas. Donc un test assez concluant sur cette technologie-là. Et puis pour finir,
le classique, entre guillemets. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui était sur les réseaux sociaux, a priori, c'est très bien. Donc le classique achat média, donc la publicité sur les réseaux, avec des stories sur Instagram et des posts sur Instagram et donc sur Meta, donc Instagram et Facebook. En 2 temps, d'abord la journée du cheval jusqu'au 10 septembre, et puis ensuite on est passé sur un message générique qui reprenait un peu les pubs de la télé pour garder une cohérence, être plus puissant sur les messages et les images. Donc avec 22 millions d'impressions du coup sur ce volet-là, ça prouve quand même que les réseaux sociaux aujourd'hui sont hyper puissants. Et ça c'est intéressant parce que nous effectivement on met des budgets que vous n'allez pas mettre en club, mais vous avec des tout petits budgets, si vous avez besoin de pousser une info à des gens de votre secteur, à votre zone de chalandise, c'est des outils que vous pouvez utiliser. La pub sur Facebook, c'est assez facile à prendre en main. On peut choisir, on a son adresse qui est renseignée normalement sur la page Facebook du club. Vous pouvez choisir un rayon, par exemple 20 km autour de mon club, pour cibler les gens et leur pousser de l'information sur un stage, un événement. Et avec des tout petits budgets, déjà, on a vraiment des résultats intéressants. On ne se parle pas de plusieurs centaines d'euros pour une pub. Hein. On peut pousser des fois pour 10, 20, 30 euros. Et ça peut permettre de gagner un petit peu de visibilité. Et c'est des choses que vous pouvez utiliser en club. Si je reviens sur la campagne de communication de la Fédé, effectivement, c'était assez intéressant parce qu'on a pas mal de clics aussi vers le site de la fédération. Il faut savoir que le benchmark, on est plutôt à 0,15 en taux de clic. Donc c'est le petit truc qui s'appelle CTR. Nous, on est à 0,76%. Donc c'est plutôt des chiffres qui sont intéressants, qui montrent que le poney, ça plaît, que ça attire, que ça interpelle les gens en tout cas, et ça leur donne envie de se renseigner derrière sur nos activités. Si on rentre un petit peu plus dans les actions de la fédération, dans un premier temps, vous en connaissez plusieurs, je pense. On a les opérations de développement. Les opérations de développement, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les opérations qui vont s'adresser en partie au grand public pour leur donner envie de pousser les portes du club. C'est vrai que quand on dit un centre équestre, les gens ils ont toujours l'impression que c'est un club un peu privé. Quand on n'en fait pas partie, on ne peut pas pousser la porte du club. L'idée de ces opérations, c'est justement de montrer aux gens que on est des lieux de vie, en fait, aujourd'hui, qu'on a envie de les voir venir découvrir notre centre équestre, notre poney club. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place des journées un peu à destination du grand public pour promouvoir les activités que vous allez proposer dans vos structures. C'est pour ça que les programmes sont toujours très libres. On n'impose jamais rien sur du programme. Vous faites vraiment à votre sauce ce que vous avez envie de faire. Donc la journée du cheval qui est au mois de septembre, qui s'adresse plutôt à une cible assez globale, famille, ados. Là, on n'est pas ciblé sur un public précisément. On essaye de montrer un peu l'équitation sous toutes ses formes. Ensuite, on a Poney École, j'en ai parlé tout à l'heure sur les petits livrets, qui est une opération qui est plutôt à destination des écoles, vous faire connaître un petit peu des écoles de votre secteur. L'idée, c'est bien évidemment de déboucher derrière sur du cycle scolaire que là, on va mettre en place avec un package, un tarif que vous allez définir ensemble avec l'enseignant. Mais l'idée de cette opération, c'est vraiment de vous faire connaître des enseignants de votre secteur. Il y a quand même un partenariat avec l'Éducation nationale sur cette opération. Donc, c'est un vrai tremplin pour vous lancer. Si vous avez envie, en tout cas, de développer l'équitation scolaire dans votre structure, il faut le voir comme un moyen de se faire connaître. Et après, évidemment, le but, c'est de mettre en place des choses pérennes avec les structures, les établissements scolaires de votre département ou secteur. Et c'est un bon moyen aussi de capter les écoliers à côté de votre poney club. Hein. Quand on tracte, par exemple, on dit, tu m'arrêtes hein, si je me trompe, en gros, c'est 10% des gens qu'on a rencontrés, à qui on a donné un petit tract, qui vont y être sensibles et revenir. Donc si on veut avoir 30 enfants, à peu près une classe moyenne, disons, 30 enfants qui vont venir dans la structure, il faudrait qu'on ait distribué 300 tracts aux sorties d'école. Ce qui est énorme, ce qui est beaucoup de temps. Enfin voilà, il faut pouvoir le faire, c'est des impressions. Poney École, c'est aussi une façon de facilement faire venir 30 enfants qui seraient jamais peut-être venus tout seuls. Et ensuite, à nous, une fois qu'ils sont là aussi, de leur proposer de revenir. Nous, on essaye, quand on fait Poney École, on essaye de faire revenir et l'école en leur proposant effectivement un cycle ou une sortie ou une classe transplantée, mais aussi, comme Poney École, on choisit tout. On choisit quand, on choisit quelle zone, on choisit quelle école on peut faire venir. On essaye aussi de caler ça avec un événement du club, généralement pas trop loin de la fête du poney. Tous les enfants qui sont venus avec Poney École repartent avec une invitation pour revenir à la fête du poney. Et là, quand ils vont revenir, du coup, ils vont revenir avec les parents
Et là, du coup, on a toute la famille et c'est le moment ensuite de promouvoir les activités de la structure. Merci Audrey pour ces précisions qui sont un peu plus concrètes, effectivement, et les pieds dans le poney club, on va dire. Ensuite, on a une nouvelle opération qu'on a lancée qui s'appelle Cheval de Pâques. Précision sur Poney École que j'ai oublié, c'est vrai qu'avant c'était plutôt au printemps. Aujourd'hui, avec l'éducation nationale, on a décidé d'avancer le début de l'opération. Donc en fait, c'est toute l'année scolaire maintenant. Donc vous pouvez aussi vous en servir dès le début de l'année pour éventuellement prévoir des choses sur la fin d'année, comme le disait Audrey, des événements plus proches de la fête du poney ou des choses comme ça. Et ça permet aussi de maintenir du coup l'inscription de l'équitation dans la liste des sports qui peuvent être pratiqués dans le cadre de la scolarité. Et c'est non négligeable aussi parce que si on perd cet atout, demain on ne pourra plus accueillir de classes transplantées dans les structures. Du coup, donc Cheval de Pâques, on l'a lancé l'année dernière. Je fais un petit focus un peu plus long là-dessus parce que cette année, on va mettre en place une vraie opération sur cette animation-là, qui est au mois d'avril, qui est un moment un petit peu finalement clé pour les clubs parce que c'est le retour des beaux jours, c'est le moment où on a envie d'aller pratiquer avec son enfant une activité extérieure. Donc nous, Cheval de Pâques, on veut vraiment en faire un vrai temps fort dans l'année du Poney Club. Autour évidemment de la thématique de la chasse aux œufs, que vous adaptez vraiment comme vous avez envie. Encore une fois, c'est assez libre. Mais nous, on va vraiment mettre l'accent dessus en termes de communication, puisqu'on va mettre en place, je vous donne un peu les infos en avant-première, on n'a pas tout bouclé encore, mais on va mettre en place un grand jeu concours avec une personnalité connue du grand écran qui a une valence très familiale. Donc il y aura une rencontre avec cette personne à gagner, des stages d'équitation. Donc on va mettre en place pas mal d'achats médias pour valoriser ce jeu. Et en fait, les gens, pour jouer, ils seront obligés d'aller dans un club qui participe. Parce que vous aurez dans vos kits de communication Cheval de Pâques une affiche avec un QR code sur lequel les gens devront scanner pour aller jouer. Donc c'est vraiment en fait un jeu concours qu'on a pensé que pour les gens qui sont venus dans les Poney Club. Donc on espère que voilà, vous nous suivrez là-dessus, puisque la réussite de cette opération elle va dépendre aussi de l'engouement des clubs pour Cheval de Pâques. Mais en tout cas, nous, on veut vraiment en faire un vrai temps fort avec un gros volet influence avec cette personnalité-là, et puis un volet achat média sur lequel on va pas mal mettre l'accent cette année. Audrey en a parlé, on a la fête du poney qui arrive à la fin du mois, à la fin de l'année plutôt scolaire, fin du mois. Donc cette année, ça sera le 2 juin 2024. La fête du poney, c'est vraiment pour aller capter les enfants. Là, nous, on est sur des messages pédagogiques pour l'enfant. On est vraiment dans le thème du congrès, finalement. C'est finalement un temps fort sur lequel on commence pas mal à recruter pour la rentrée. Il y a pas mal de clubs qui nous font remonter, qui s'en servent comme d'inscription ou pré-inscription pour le temps de la rentrée. Ça vous permet d'avancer un petit peu le temps où vous allez recruter vos cavaliers, d'avoir une visibilité sur les séances, du coup, le remplissage de vos séances pour la rentrée, éventuellement de prévoir aussi les moyens RH que vous allez y mettre en face, d'anticiper, de faire des réunions avec vos équipes. Donc en fait, la fête du poney, elle est là vraiment pour fidéliser et recruter les cavaliers. Mais elle est aussi finalement pour vous aider à anticiper un petit peu votre rentrée et gagner du temps et pas vous retrouver dans le rush en septembre de ça y est, c'est septembre, faut que je m'occupe de tout, de remettre les poneys en route, de faire ma com, de faire la journée du cheval, de recruter, de faire les réinscriptions. Si vous avez déjà pris de l'avance là-dessus, ça vous dégage déjà un petit peu de temps, un petit peu de disponibilité d'esprit pour attaquer la rentrée dans les meilleures conditions. Toutes ces opérations que j'ai citées, elles sont évidemment référencées sur le site tousacheval.ffe.com, qui est notre plateforme unique, notre point d'entrée pour le grand public, en tout cas pour les opérations de développement. Elles sont ouvertes en fonction des opérations à différents labels qui étaient affichés à l'écran, mais vous pouvez vous inscrire en général entre 2 mois et 1 mois avant l'opération sur cette plateforme. Nous, on vous encourage à vous inscrire le plus tôt possible parce que derrière, nous, on met pas mal de communication en place et si vous inscrivez juste une semaine avant, vous avez perdu tout l'effet levier de la communication de la fédération et puis c'est trop tard pour vous envoyer des kits. En fait, on va vous les envoyer, mais ça sert finalement pas à grand-chose parce que vous n'avez pas le temps de faire de l'affichage. Donc ça, c'est des points vraiment à anticiper et essayer de vous inscrire le plus tôt possible pour capitaliser dessus. Je vais rentrer rapidement, je vais balayer les outils, je vais faire assez vite parce que je sais qu'on est assez pressé sur le temps et que ça fait beaucoup d'infos. Premier point, le site ffe.com, vous l'avez vu évoluer il y a 2 ans aujourd'hui. Il faut savoir, moi, ce qui m'intéressait sur ce site-là à explorer, c'est le store locator qu'on a développé, qui est assez nouveau.
qui est vraiment géolocalisé. Donc les gens vont sur le site, ils acceptent la géoloc, ou s'ils n'ont pas accepté, ils peuvent rentrer leur adresse, et ça propose les centres équestres les plus proches de chez eux. Donc nous, on s'en sert vraiment comme d'une porte d'entrée. Souvent, nos publicités, elles poussent directement sur le store locateur de la Fédé pour essayer d'avoir le moins de clics possible, le moins d'intermédiaires possible, et que tout de suite, ils prennent contact avec vous. Et puis, un autre point sur le site, c'est qu'il y a un espace qui vous est réservé. Par exemple, l'espace sur lequel il y avait les infos pour ce congrès, c'est sur l'espace club. Donc, c'est vraiment un espace qui est réservé aux dirigeants, aux structures équestres, et sur lequel vous avez plein d'infos. Vous avez aussi des infos de notre service ressources, par exemple. Pas mal d'infos utiles sur le plan juridique. Voilà, c'est vraiment un espace qui vous est dédié et sur lequel vous pouvez aller chercher pas mal d'informations pour vos activités quotidiennes. Ensuite, bon, ça vous connaissez tous, je pense, la page club du site, enfin du CIF en l'occurrence, donc Système Informatique Fédéral. Dessus, on vous pousse pas mal sur l'accueil, on vous pousse pas mal d'actu. Comme ça vous permet, parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément né dans le calendrier fédéral toute l'année, donc ça vous permet d'avoir une petite vision des temps forts qui sont en cours. La page club, pourquoi j'en parle c'est assez facile et tout le monde finalement l'a en tête, mais aujourd'hui j'en parle parce que si on passe sur la slide juste après, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Partout, qui en fait est connectée automatiquement à la page CIF. Donc les informations qui arrivent sur Partout, ce sont celles qui sont sur votre page CIF. Et si votre page CIF elle n'est pas bien à jour, les infos qui sont envoyées à Partout, du coup, ne sont pas à jour, sont fausses. Partout, leur travail, c'est de récupérer les infos qu'on leur communique, les infos qui sont sur le site de la Fédé, et d'aller le diffuser partout sur Internet, en fait. Donc eux, ils sont vraiment là pour essayer de vous référencer au maximum. Donc sur des sites type des annuaires, des sites locaux, ça va être votre page Google My Business aussi. Et du coup, ça permet, en mettant bien à jour, vous avez un point unique à mettre à jour. C'est quand même plus facile que d'aller vous mettre à jour sur plein de sites différents. Et nous, après, on le répercute sur plein de sites. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui de cette page club. C'est vraiment important de bien la mettre à jour. Si vous avez une adresse mail, un téléphone, des infos sur des horaires, des choses comme ça à changer, vous pouvez le mettre dessus et nous, on communique tout à Partout qui centralise et met à jour automatiquement sur plein de sites sur Internet. Sur le site, vous avez également l'outil d'enquête de satisfaction qui vous a été présenté l'année dernière dans une visio. Vous pouvez retrouver les replays des visios sur la page YouTube. Ces enquêtes de satisfaction, on l'a développé pour que ce soit un outil vraiment facile à prendre en main pour vous. Et surtout, vous avez toutes les adresses normalement de vos cavaliers, de vos licenciés dans votre page CIF. Et comme ça, vous pouvez sélectionner des listes et envoyer automatiquement ces enquêtes à vos cavaliers. Vous n'avez pas besoin de refaire une manip dans votre mail, etc. C'est vraiment tout automatisé. Vous pouvez créer une enquête de satisfaction, par exemple, après un stage ou une opération spéciale que vous avez mis en place, ou tout simplement à la fin de l'année. Qu'est-ce que vos cavaliers ont pensé de l'année? Est-ce que voilà, ils sont contents? Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire l'année prochaine? Vous pouvez créer du coup des enquêtes comme vous le souhaitez. Mais vous avez aussi, si vous n'avez pas trop le temps, que vous avez envie d'envoyer quelque chose rapidement, des modèles qui sont à votre disposition. Donc des modèles après les stages, des modèles de fin d'année. Et puis après, vous pouvez aussi personnaliser ces modèles, partir de cette base et le personnaliser. Donc on a essayé en tout cas de le penser le plus simple possible et le plus facile à prendre en main pour que ça vous fasse gagner du temps. Pour finir sur les outils, j'arrive bientôt à la fin, mais vous avez la médiathèque des clubs. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais sachez que dans les supports qu'on vous a présentés, notamment les badges trop top, tout ce qui va être les chèques cadeaux, là on va arriver dans la période de Noël, tous ces supports-là, ils sont dispo sur la médiathèque. Ça veut dire que vous avez tout qui est référencé. Vous pouvez ensuite télécharger les fichiers en haute définition, les faire imprimer de votre côté. En tout cas, c'est vraiment une bibliothèque dans laquelle vous pouvez aller piocher. C'est une boîte à outils finalement. Et puis on a également un nouveau site, alors c'est une espèce de réseau social, Flickr, qui permet de créer des albums. Et donc sur le Flickr de la Fédération Française d'Équitation, on vous a mis le QR code pour le retrouver facilement. Vous avez à votre disposition toute une banque d'images libres de droit avec les crédits qui sont indiqués. Vous pouvez les télécharger en haute définition. Ce n'était pas le cas avant. Avant, vous n'aviez ni les crédits ni la haute def. C'était pas très pratique pour faire des affiches. Donc là, l'idée, c'est que vous pouvez aller piocher dedans pour faire vos réseaux sociaux, vos affiches, voilà. Tout ce dont vous avez besoin. Et il y a des albums photos, vous allez voir, il y a beaucoup de sport, mais il y a aussi des albums voilà, club, tourisme équestre, des albums thématiques dans lesquels vous pouvez aller piocher des photos qui sont mises à votre dispo gratuitement. Il suffit juste de conserver les droits d'auteur, histoire de rester en bon terme avec le photographe. On te le redonnera, Audrey.
Et puis à cheval en France aussi, qui est une plateforme digitale de la fédération sur laquelle vous pouvez enregistrer tous vos stages, vos randos, les offres un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Ça ne va pas être vos cours quotidiens, mais en tout cas les offres plutôt ponctuelles. C'est un site sur lequel on a beaucoup travaillé en référencement et qu'on va repousser cette année, donc n'hésitez pas à vous en servir, parce que là aussi, le succès de ce site-là, il dépend de la manière dont il va être alimenté. Si nous, on fait beaucoup de pubs sur le site, mais qu'il y a 2 offres dessus en France, bah, c'est un peu déceptif. Alors que si on a beaucoup de clubs qui vont mettre des produits dessus, et bah forcément, pour le public, c'est quand même plus intéressant. Et nous, plus il y aura des offres et plus on aura envie de le pousser, c'est un cercle vertueux. Bon, je termine très très vite parce que je vois qu'Axel s'est rapproché de moi discrètement. Oui. Le campus FFE, on parlait de formation tout à l'heure dans la motivation des équipes. Sachez que le campus, il est à votre disposition justement pour de la formation continue, mais c'est aussi un outil dont vous pouvez vous servir pour vos stages, pour la théorie, que vous pouvez utiliser auprès de vos cavaliers, puisque le contenu est personnalisé. Donc vous allez avoir des contenus plutôt axés enseignants, dirigeants, professionnels finalement des activités équestres. Mais vos licenciés vont avoir des quiz de galop, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller dessus. Il y a aussi la formation de détenteurs d'équidés, la capacité de détenteur d'équidés qui est dessus. On a pas mal de thématiques, pas mal de formations. Donc n'hésitez pas. La responsable du service formation est dans la salle. Je sais que ça lui fera plaisir que vous alliez dessus. Je te laisse la parole, Audrey, du coup, pour les galoponés. 2 minutes. Okay. Les galoponés, c'est vraiment un outil pédagogique qui permet de fidéliser les enfants et à la fois de communiquer sur la pratique auprès des parents. C'est vrai que j'insiste beaucoup là-dessus, mais la transparence et tout l'intérêt qu'on va réussir à donner aux parents et à l'enfant, ça peut être que bénéfique. Ok, pardon. Donc les galoponés, vous pouvez les utiliser de façon... Vous les approprier et l'utiliser comme vous avez envie dans vos structures. Parfois, c'est un galop par an, ça peut être un galop par trimestre sur les galoponais. Je sais qu'il y a des clubs qui font ça de façon un petit peu différente. Et vous pouvez, avec Trotop, en plus, vraiment créer un univers qui va fidéliser les enfants. Un petit peu comme au ski, on l'a vu tout à l'heure avec Hélène Dablin sur le club Piu Piu. On a tous à un moment donné passé au moins un flocon ou un ourson. Et on connaît la suite, la première étoile, la deuxième étoile, etc. Et là, avec les galoponais, on peut aussi leur remettre une petite insigne. On n'est pas obligé de faire passer ça aux enfants de façon très formelle sous la forme d'un examen. Nous, on l'utilise avec des défis Trotop. On valide des compétences en jouant. Et à la fin, on a une remise des médailles. Et c'est assez impressionnant de voir la réaction des parents quand on fait la remise de ces petites médailles. Ils sont tous là et les grands-parents viennent avec les appareils photos. Et ça devient un événement presque familial d'avoir passé son petit diplôme. Et forcément, on s'aperçoit que les enfants qui ont passé un galoponais l'année suivante, ils nous demandent tout de suite c'est quand les défis Trotop, est-ce que je pourrais m'inscrire cette année, etc. Et ça fidélise beaucoup dans leur pratique aussi. Merci beaucoup. Et vous êtes parfaite, vous avez pratiquement rattrapé tout le retard. Bravo. On a vraiment squeezé les galoponés. Merci Audrey, merci Zoé. Et oui, vous pouvez les applaudir chaleureusement.